Salut à tous, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo posée, face cam, tranquille avec vous. Mais en même temps, je pense que cette fois-ci, c'est plutôt nécessaire pour compléter les images qu'on a pu prendre là-bas. Le truc, c'est qu'il y avait bien une dizaine d'autres groupes présents dans le bâtiment. Du coup, je me retrouve avec de très belles images de jour, mais très peu de commentaires la nuit. Et je me suis dit, bon, je vais quand même faire quelque chose de ces images. D'autant qu'il y a des éléments intéressants que je voudrais vous montrer. Donc en gros, pour cette fois, je vais faire différemment. Je vais dérusher avec vous ce que j'ai pu capter là-bas. On perd pas de temps. C'est parti. Accompagnés par Kevin et Thomas, nous avons fait 2 heures de route pour arriver à ce spot. Arrivé sur les lieux, on a le plaisir de découvrir ce bâtiment qui, il faut le dire, impressionne par sa grandeur et son architecture. C'est aussi à ce moment-là qu'on voit plus ou moins 3 voitures arriver sur un parking proche du spot. À ce moment-là, on était bien loin d'imaginer que ce n'était que le début. On profite du fait que le groupe reste sur le parking et on commence à visiter les contours du bâtiment. À l'arrière, avec une architecture toujours aussi impressionnante, et ensuite à l'avant. Après quoi, on se décide enfin à entrer dans le sanatorium. Je vais essayer de pas marcher dans l'eau. Ouais, et là c'est quoi? Attends, je peux juste aller. Bon, évidemment, à la fin, ce n'est que Kevin qui passe à ce moment-là. Mais ce son, on ne le relève pas plus que ça sur le moment. D'ailleurs, ça peut se voir sur la vidéo, on ne le remarque même pas. Et ce n'est qu'en dérushant que j'ai découvert ce qui ressemble à un petit cri. Alors je le rappelle, ce ne sont pas les gens qui sont arrivés un peu plus tôt, car ils n'étaient toujours pas rentrés dans le bâtiment à ce moment-là, ils étaient toujours sur le parking, à l'opposé du site en fait. La seule explication rationnelle serait qu'on aurait percuté un objet au sol qui aurait produit ce genre de bruit, et on ne l'aurait pas vu à la caméra. Je me sens bien, mais j'ai quand même un malaise. Bon, du coup, puisqu'on n'a pas conscience de tout ça, on continue notre exploration de jour. Et Kevin garde bien entendu un œil sur son fief. En vérité, on profite de chaque étage pour jeter un coup d'œil par la fenêtre tellement la vue est imprenable. C'est notre capteur UMF. Mais la terrasse, elle n'est pas ici. Bah si, elle est ici. Elle est là. Moi, c'est tout ce que je voulais voir, Kevin. Ce n'est pas un hasard s'il y avait autant de fenêtres et d'ouvertures sur l'extérieur. C'était pensé comme ça, c'était voulu pour faire rentrer un maximum de lumière dans le bâtiment et en même temps offrir des points de vue agréables. Je pense vraiment que le but ici était de donner un sentiment de bien-être aux patients et de donner des allures de camp de vacances, on va dire comme ça, à ce bâtiment. Et notamment pour les enfants pour qui ça devait être assez difficile d'être interné là-bas. C'est avec beaucoup d'humour et d'autodérision que Kevin simule une rechute pour nous faire découvrir une dernière fois la vue au travers de cette fenêtre, ou porte, je ne sais pas vraiment, quelque peu dangereuse d'ailleurs.
Il y a des gens, les gars, encore. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à voir arriver d'autres personnes. Il faut aussi que vous sachiez que le premier groupe avait amené un chien avec eux. En temps normal, je n'ai rien contre ça. Sauf peut-être dans ce cas de figure où le bâtiment était quand même pas mal dégradé par des casseurs. Ce groupe-là d'ailleurs était clairement venu pour ça. On entendait en permanence des bruits de casse. Mais du coup, à plusieurs reprises, on a également entendu le chien se plaindre, probablement à cause du verre qui se trouvait un petit peu partout dans l'urbex. On décide ensuite de visiter les combles du sanatorium. En fait, j'ai envie de montrer à l'image comment c'est profond, en fait, tu vois, et qu'on voit pas forcément super loin. En éclairant les parties plus étroites, elles semblaient ne jamais se terminer, et on a décidé de ne pas aller plus loin. On ne connaissait pas l'état du plafond. Il faut le rappeler, on évite tout risque en urbex. Après quoi, on a fait un petit tour sur les plateformes qui donnaient sur l'arrière du bâtiment. Et une fois de plus, on tombe sur un nouveau groupe. Mais c'est clairement pendant la nuit qu'on va tomber sur un max de gens, en plus de ceux déjà présents pendant la journée. Et à vrai dire, cela va un petit peu chambouler nos plans pour la vidéo, si je peux parler comme ça. De toute façon, la nuit, elle est tombée, que le live, ça ne changera pas, tu vois. Qu'il fasse maintenant bleu foncé ou noir total. Ah, mais il fait un peu moins bleu foncé. Avant de poursuivre sur le tournage de nuit, on décide de prendre une pause et de discuter un petit peu de la démarche à suivre pour continuer cette vidéo dans ces conditions. T'inquiète. Moi, je vois plus ce truc qu'on explore. Et... Oui, mais Stéphane, écoute, écoute ce que je dis. Si t'as plus simple d'expliquer en marquant, à la limite, ouais. tu peux, à la limite... Clap. On va essayer de passer ici. Et voilà, là on tombe sur les bâtiments. Tu les vois? Ouais. Des bruits comme ça, des cris, des sifflements, on va en entendre en permanence. Une grande pièce vide. On commence alors par les bâtiments annexes, à l'arrière du bâtiment, et on espère dans le même temps trouver la cave. Mais malheureusement, on ne tombera jamais dessus. Du coup, on se décide d'entrer dans le bâtiment principal du sanatorium. Notre objectif dans un premier temps, c'est de trouver la cave. Non, je disais, c'est dommage que l'endroit est assez vide, puisqu'il y a encore quelques années, donc il faut savoir qu'en 2013, c'était encore un lieu qui était encore actif. C'était un lieu qui était encore rempli au niveau objet, on trouve encore des lits, des meubles, etc. Et là, il n'y a plus rien du tout. Bonsoir. Les acteurs sont là. On est là, action. Ça tourne. Ok, bah merci. Vous avez déjà le bâtiment et tu redescends par là.
Vous avez déjà eu quelque chose ou... Non, mais en même temps, il y a beaucoup de monde là depuis combien de temps là? 19h, plus ou moins. 19h, on a au moins croisé une dizaine de groupes. Hein. Donc oui, on tombe nez à nez avec un groupe de 5 à 6 personnes. On discute un petit peu avec eux et on en profite pour leur demander s'ils savent où se situe la cave. L'un d'entre eux nous répond qu'il y a déjà été il y a 2 ans, mais bien qu'il ne se souvienne pas du chemin, il essaye quand même de nous l'indiquer. Sur la gauche. Je vois pas, franchement, tu vois toi? Non. Ou alors en face, c'est là où il y avait les cuisines et tout ça aussi. Ah bah c'est là, hein. C'était Il y a là. la morgue en dessous, en fait, sur la gauche. Ah, mais ça on l'a pas vu. On va retourner là. Donc t'as compris toi? Ouais, je Ok, vois. ça va. Bah écoute, merci et... Vous êtes à vous. Ah, vous aussi. Bonne soirée. Moi je ne trouve pas capté. Il est que là, le chien. Tu vois quelque chose dans le noir là? Tu le vois sur le visu de l'écran? Ouais. Parce que si tu vois rien, c'est pas la peine. Moi j'ai pas vraiment compris ce qu'il m'a dit. Hein. Ouais, il m'avait parlé de double porte, tu vois. Et qu'il avait 4 grands frigos. Il n'y a pas de bâtiment plus loin. T'as gros, il y a des gens sur le toit. Hello. Nice. And what about you? Après cette dernière tentative, on décide de rejoindre le grand bâtiment, chemin sur lequel on entendra encore pas mal de bruit. J'ai eu peur. Ah putain, je suis deg parce que regarde. Ouais. Donc là, il y a bien un accès. À une cave. souterrain, ouais, une cave. Ouais. Sur les images, on peut voir le bras de Kevin rentrer dans la pièce à gauche. Je suis avec lui, avec ma caméra. Thomas continue de visiter de son côté, équipé d'une GoPro et du zoom H1 pour la prise de son. Toujours avec Kevin dans la pièce, je suis équipé de ma caméra habituelle et d'un micro Rode connecté dessus. On quitte la pièce, Thomas nous rejoint à ce moment-là et là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, sur le moment, on ne l'entend pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'objet qui traîne au sol et on voit bien que Thomas ne touche pas les murs. Maintenant, on a le point de vue de Thomas avec le son intégré de la GoPro. Ouais, c'est ça. Avec le son du zoom H1. Ouais, c'est ça. Et là non plus, on voit bien qu'il n'y a rien au sol. Pas de frottement de mur de mon côté, mon sac à dos n'ayant même pas encore atteint le niveau du mur. Pour résumer, on a 2 sources d'images et 3 sources de sons différents, ce qui va nous permettre d'analyser en profondeur les images et essayer de découvrir l'origine de ce son. Il y a donc de fortes chances que cela ne provienne pas de l'environnement dans lequel on se trouve. Du coup, je me rapproche plus de l'hypothèse d'un son qui aurait été provoqué par notre matériel, comme un frottement de micro. Mais sur les images, rien ne laisse transparaître pareille chose, et en plus, le son est enregistré sur les 3 micros. Du coup, je ne sais pas trop définir la nature de ce son, mais avec un petit peu d'imagination, cela me fait penser un petit peu au cri d'une personne qui aurait été dérangée, qu'on aurait bousculé par exemple sur son passage. Ou bien c'est un son provenant de notre matériel. Ouais, c'est ça. Bon, n'ayant encore une fois conscience de rien, on continue notre exploration. Là, c'est les douches. Donc c'est un bâtiment qui a été construit à partir de 1900 et qui a été mis en service en 1903. Donc
le but principal d'un sanatorium, bien sûr, c'était d'accueillir les personnes souffrant de la tuberculose. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de traitement médicamenteux. Donc en fait, ce qu'on préconisait pour ces personnes-là, c'était vraiment un isolement, une exposition à l'air pur, au soleil, à la chaleur. Et donc on construisait comme ça des bâtiments, souvent en plein milieu d'un bois, entouré de sapins, de pins, etc. Pour justement favoriser le rétablissement, mais ils ne ressortaient pas vivants. À l'époque, c'était vraiment une maladie qui n'était pas aussi guérissable qu'à l'heure d'aujourd'hui. À ce moment précis, le nombre de personnes dans le bâtiment monte facilement à 30. De plus en plus de monde. Blindé. On décide d'arrêter là et de prendre le chemin du retour. Et on croisera par ailleurs un groupe de personnes se préparant à camper sur place. Bon, au final, si j'ai fini par sortir cette vidéo, c'est parce que le bâtiment est incroyable et que je suis revenu avec des images quand même assez intéressantes. Que ce soit l'architecture du bâtiment, le point de vue depuis ses fenêtres, son ambiance, son histoire, tout autant d'éléments qui font que cet urbex est un spot incroyable. Du coup, cette vidéo était un petit peu particulière, mais j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Si vous avez des explications, des choses que vous avez captées ou toute autre remarque sur la vidéo, alors n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Vous pouvez également vous abonner histoire de ne rien rater sur les prochaines sorties. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.